César du meilleur acteur. Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine gratos. Yes, we can. Serge Gainsbourg, bonjour. Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir. Europe 1. Et à 7h24 sur Europe 1, c'est l'heure du jour où. Toute la semaine, nous vous faisons revivre 1973, cette guerre du Kippour qui prit totalement par surprise l'État hébreu, avec laquelle on fait le parallèle et la situation actuelle. Deuxième épisode ce matin. Alors après la sidération, Israël se reprend et répond lors d'Autriche à l'agression de l'Égypte et de la Syrie. Eh bien, la riposte a pris 3 semaines pour une armée israélienne qui n'était pas prête à ce que 400 000 soldats ennemis l'attaquent. Témoignage sur Europe 1 le 13 octobre 73 de ce soldat israélien. On n'était pas préparé à faire une guerre. Je crois que le maximum de personnes a fait pendant la première et la deuxième journée. Côté arabe, on explique qu'il n'a jamais été question d'envahir Israël, simplement de récupérer les territoires occupés. Commentaire le 17 octobre 73 du ministre des Affaires étrangères français, Michel Jobert. Israël ne va pas disparaître. Israël est une nation formée autour d'un petit peuple courageux, volontaire et qui a beaucoup souffert. Israël résiste et la riposte commence. En bombardant quelques réserves d'essence et 3 centrales électriques importantes, les Israéliens ont cherché ce matin à la couper du monde occidental en faisant sauter le câble téléphonique sous-marin. Récit du reporter d'Europe 1 François Ponchelet qui est sur place en octobre 73. Alors la riposte a commencé, sauf que l'Égypte et la Syrie, lors, revendiquent la victoire. 10 jours après le déclenchement de la guerre du Kippour, on est au milieu d'octobre 73. Oui, l'armée israélienne avance, met un pied en Afrique. Les chars égyptiens en particulier se font massacrer. Les Syriens aussi sont en difficulté. Et pourtant, le 15 octobre, le président syrien Assad prononce un discours de victoire salué partout dans son pays. Dans la rue maintenant, la nouvelle a été entendue et tous ceux qui sont armés, il y en a beaucoup ici, tirent des rafales en l'air pour manifester leur joie. Étrange victoire tout de même, 20 000 morts côté arabe, 7 000 côté israélien. Mais les Israéliens récupèrent le plateau du Golan en particulier. Il faudra 3 semaines à l'État hébreu pour repousser ses adversaires. Analyse sur place de Gilles Schneider. Depuis 2 jours, l'armée israélienne a gagné la guerre. Au cours de l'opération Rive Ouest, ils ont déjà détruit et surtout acquis un certain nombre de SAM-6, les missiles soviétiques les plus perfectionnés. Ils ont pris aussi les mini-missiles anti-chars, autant d'armes nouvelles soviétiques passées de ce fait à l'ouest. Une phase de négociation politique doit maintenant s'ouvrir à la fin du mois d'octobre 73 vers un processus de paix qui semble encore bien loin. Merci Lord d'Autriche.